Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 11 de Sword Art Online saison 3 Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim. Et on a eu un épisode cette semaine beaucoup plus calme que la semaine dernière. Bon, c'est vrai que la semaine dernière on a eu un épisode qui était énormissime. D'ailleurs vous êtes beaucoup à l'avoir kiffé. Alors bon, je le redis parce que vous avez été énormément aussi à me mettre en commentaire: ouais, l'épisode il était pas censuré, moi je l'ai vu en non censuré et tout. Les gars, on a tous vu le même épisode parce que l'épisode c'est l'épisode qui est passé à la télé au Japon, et sachez que là-bas ils ne font que des versions censurées qui passent à la télé. C'est seulement quand il y a les Blu-ray DVD qu'il y a la version non censurée. Donc on a tous vu le même. Quand je disais censure, c'est pas des censures avec des gros trucs noirs partout, c'est surtout qu'ils jouaient avec les ombres. Alors c'est pas parce qu'on voit un bras qui est coupé que c'est pas censuré. Il y avait quand même une censure qui était présente. Certes, c'était pas une énorme censure comme on a parfois, mais la censure était quand même là. Alors du coup, on aura l'épisode non censuré quand il y aura les Blu-ray DVD tout simplement qui seront sortis là-bas. Voilà, tout simplement. Alors je rappelle que les épisodes d'ailleurs sont dispo gratuitement sur Wakanim une semaine plus tard. D'ailleurs l'épisode du coup 10 est un petit peu plus censuré. Ils ont modifié l'épisode pour ceux qui vont le regarder gratuitement tout simplement. Du coup, un épisode 11 qui était effectivement beaucoup plus calme par rapport à la semaine dernière. Et donc notamment, on avait Kirito et Eugeo qui avaient tout simplement eh bien, violé la table des interdits. Donc ils avaient complètement ignoré tout simplement les règles du monde, et au final eh bien on avait un chevalier qui était venu les chercher, et c'était Alice tout simplement, le chevalier. Alors notamment on va revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit: regarde bien le nom d'Alice, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, et on va en parler un petit peu plus tard du coup dans la review. Juste avant, je tiens simplement à parler parce qu'on a eu un petit moment dans l'épisode où effectivement eh bien, on se retrouve dans le monde réel, on voit Asuna, etc. Bon, c'est juste pour montrer dans le monde réel que le projet Alicization continue tout simplement. D'ailleurs on a des robots qui sont créés, on a un premier robot qui est là, mais qui ne saurait pas accueillir une IA. En tout cas pour celui-là il ne saurait pas accueillir une IA parce qu'il faut un robot qui ressemble à un humain, etc. au niveau du corps. Donc ils continuent tout simplement un petit peu leur recherche au niveau du monde réel, parce que leur but c'est de créer des robots au final qui... Enfin, réceptacles on va dire pour les IA parfaites qu'ils essayent de créer dans l'Underworld tout simplement. Alors au niveau effectivement d'Alice, on va y revenir un petit peu. Et bien c'est vrai que son nom est un petit peu bizarre parce que dans son nom elle a tout simplement 30. Alors 30 c'est 30 en anglais tout simplement, bon je pense que vous le savez. Et du coup c'est vrai que c'est quelque chose d'assez bizarre que j'avais pas fait gaffe lors du dernier épisode, parce que bon elle se présente à la va-vite, mais bon là c'était un petit peu plus choquant on va dire, parce qu'on a revu, enfin on a réentendu son nom et son prénom, et on a entendu le nom et le prénom d'un autre chevalier. Donc elle a effectivement 30 dans son nom, et du coup eh bien on peut imaginer plusieurs choses. Alors est-ce que ça serait une 30e Alice? C'est ce que je me suis dit au début. Est-ce qu'ils auraient pas essayé de faire, je sais pas, des doubles d'Alice? Je sais pas trop comment, on sait pas trop, parce que bon c'est vrai que c'est un monde où il y a de la magie, etc. Donc on sait pas jusque où est-ce qu'ils peuvent aller actuellement. C'est vrai que souvent on dit que c'est la volonté, que la seule barrière qu'ils peuvent avoir c'est la volonté dans ce mode là. Donc au final, à mon avis, enfin d'après moi, c'est possible de cloner quelqu'un. Alors au début, j'étais un petit peu parti là-dessus, puis au final, avec ce qui se passe à la fin de l'épisode, c'est plutôt quelque chose d'autre, j'ai l'impression, mais on va y revenir. Du coup, bon, on a Kirito et Eugeo qui sont emmenés dans une prison tout simplement. Bon, on a leurs deux disciples qui amènent un petit peu de nourriture et leurs épées. Bon, évidemment, c'est Alice qui prend les deux épées notamment. Au final ils se retrouvent en prison. Bon là on a Kirito qui réfléchit un petit peu à une manière de s'évader, parce que bon ils vont pas non plus se faire exécuter, ils vont essayer de s'échapper un petit peu, et au final ils utilisent tout simplement leur chaîne pour s'évader, ils brisent leur chaîne, etc. Bon, je trouve ça bien parce qu'on a le côté vraiment, ils oublient pas que chaque item a une durabilité, etc. Donc je trouve que c'est cool parce qu'on a vraiment, on est vraiment dans l'esprit jeu vidéo à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas oublié, parce qu'ils auraient pu nous montrer ça au tout début, puis au final oublier un petit peu justement tout ce qu'on a appris sur la durabilité, etc. Et au final, eh bien, ils gardent tout ça
tout simplement pour les épisodes d'après. Donc ça, c'est assez cool. Du coup, ils arrivent à s'échapper tout simplement au final en sortant un petit peu de où est-ce qu'ils étaient. J'ai un petit peu du mal. Hein. Ils se retrouvent dans un labyrinthe qui est juste en bas de la tour en fait, la tour où bah, ils veulent aller depuis fort longtemps, j'ai envie de vous dire. Du coup, eh bien, ils commencent un petit peu à avancer là-bas. Bon, à un moment donné, ils réfléchissent un petit peu. Ils voient d'ailleurs des roses et puis au final, bon, on a Géo qui repose un petit peu au fait que bah, Kirito, il a perdu la mémoire, donc ce serait bien qu'il la retrouve aussi à un moment donné. Bon, il y a Kirito qui lui dit t'inquiète, je dis que je resterai avec toi, donc je vais le faire jusqu'au bout. Bon, voilà, c'était un moment où on se doute que Géo, bah, au final, il veut aussi aider Kirito, et bon, Kirito, on se doute qu'au final, son objectif, c'est aussi de retrouver la mémoire, même si là, il aide Géo du coup. Et donc, eh bien, en sortant tout simplement du labyrinthe où ils sont, eh bien, ils tombent nez à nez avec un second chevalier, enfin avec un autre chevalier qui est en fait le disciple d'Alice. Donc il s'appelle Eldri et lui dans son nom, au lieu de 30, il a tout simplement 31. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut oublier la théorie en mode bon, c'est simplement qu'ils ont fait plusieurs clones et qu'au final, bah, l'Alice qu'on a vue, c'est la 30e Alice. Et on peut plutôt partir sur peut-être que les personnages sont tout simplement amnésiques, enfin ils ont eu un lavage de cerveau, c'est vrai que je l'avais dit d'ailleurs dans ma review précédemment quand on avait revu Alice, parce que j'avais dit bah, c'est vrai qu'elle a l'air assez sèche etc. Au final ça s'est confirmé dans cet épisode-ci parce qu'elle n'a pas l'air de reconnaître Géo, et bon même Kirito et Géo au final ils ont parlé un petit peu du fait qu'elle pourrait être amnésique etc. Bon ici on a du coup ce chevalier qui s'appelle Eldrick qui arrive, qui a le numéro 31, donc bah, apparemment, tous les chevaliers, en tout cas, il se passe quelque chose avec eux à un moment donné. Alors, le truc étant, qu'est-ce qui se passe? On peut se dire qu'ils ont effectivement un lavage de cerveau. Je pencherai actuellement plutôt là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez une théorie là-dessus, parce que le but c'est aussi que vous donniez un petit peu vos théories par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il peut y en avoir plusieurs. Ou est-ce que effectivement il n'y aurait pas du clonage de personnalité ou quelque chose comme ça, puis qu'au final il crée un corps ou je sais pas quoi, on sait jamais, hein, après tout, il y a plein de choses qui peuvent au final se passer. Et notamment, eh bien c'est assez intéressant parce que on remarque que eh bien, le but au final c'était de créer une IA parfaite, et notamment bah, ils avaient pu avancer un petit peu par rapport à Alice qui se rapprochait d'une IA un petit peu parfaite, hein, parce qu'on avait vu que dans ce monde-là tout était assez carré, etc. Puis au final elle a subi un lavage de cerveau, donc c'est vrai que c'est assez bizarre, et surtout pourquoi est-ce que Alice elle n'a pas été exécutée, parce qu'ici notamment eh bien, Kirito et Eugeo, effectivement ils n'ont pas respecté les règles et eux ils vont vers une exécution. Alors du coup pourquoi est-ce qu'Alice n'aurait pas eu le même traitement? Donc on peut se dire qu'une fois exécutée, en fait quand il parle d'exécution, effectivement, ça serait peut-être plutôt vraiment un espèce de lavage de cerveau, mais qui s'appelle ça comme ça, je sais pas trop. C'est vrai que c'est assez bizarre, parce que du coup Alice n'a pas forcément subi le même traitement que vont subir Kirito et Eugeo, enfin si ça va jusque là, parce que du coup là ils sont prêts à se battre pour se barrer tout simplement, donc on va avoir un petit combat à mon avis contre Eldri. Ça risque d'être quand même assez sympathique, hein, parce que du coup, bon, Eldri il dit oui, moi je suis nouveau, je suis arrivé là il y a un mois, un truc comme ça, je sais plus comment est-ce qu'il dit ça, mais j'ai été créé il y a un mois. Bon, c'est vrai que déjà ces termes à lui sont assez bizarres, je sais plus c'est quoi le terme qui dit exactement, mais c'est un truc genre en mode créé, et du coup, on va avoir un petit combat justement. Bon, il est pas censé être fort, hein, parce que ça fait un mois qu'il est là, le gars, donc logiquement il est pas censé être fort, sauf si le lavage de cerveau bah, donne un petit peu aux gens la force de se battre, de connaître des techniques, etc. Parce qu'ils peuvent un petit peu modeler, du coup, s'il y a vraiment un espèce de lavage de cerveau ou des choses comme ça, ils peuvent un petit peu modeler aussi les souvenirs. Donc, au final, ils peuvent donner en soi peut-être des capacités aux gens. Et ça risque d'être très intéressant s'ils vont vers quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas trop, hein, moi je vous le dis, j'ai pas lu les light novels, mais je sais que certains d'entre vous les lisent, donc n'hésitez pas. Bon, si vous spoilez, n'oubliez pas de mettre le petit spoil avant, hein, c'est toujours important histoire de pas spoil, parce qu'il y a des gens qui aiment pas être spoilés. Moi j'aime bien un petit peu lire, alors quand vous mettez un commentaire où vous détaillez de ouf, ben, je le lis très rapidement. Si je vois que ça commence un petit peu à aller trop dans le spoil, trop loin, ben, je m'arrête
parce que j'ai pas envie non plus de tout me faire spoil. Donc voilà, mais grosso modo, j'aime bien voir un petit peu si mes théories peuvent être vraies ou pas, tout simplement. Ou peut-être que parfois ça me laisse réfléchir à d'autres choses quand vous laissez un commentaire, donc c'est toujours super intéressant. Du coup, voilà, l'épisode se termine là-dessus avec les deux qui se retrouvent devant Eldri. Du coup, on verra bien s'ils s'affrontent dans le prochain épisode et s'ils arrivent à se barrer, tout simplement, parce que l'air de rien, c'est pas gagné, hein. Ils ont pas d'épée, etc. Donc c'est vrai que contre un chevalier, ils vont devoir être assez sournois et assez intelligents à mon avis pour peut-être le battre ou voir peut-être réussir à se barrer tout simplement. Est-ce que leur objectif ça va être de se battre ou de prendre la fuite? On verra bien. Bon, connaissant Kirito, je pense qu'il va plutôt opter pour l'affrontement. D'ailleurs, j'ai juste oublié, on va juste parler de ça 2 secondes, mais j'ai l'impression qu'au niveau de Géo aussi, le dernier épisode l'a pas mal changé, parce que dans cet épisode-ci, il a l'air plus déterminé. À un moment, il reparle justement du fait qu'il veut retrouver Alice, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il était plus déterminé. C'est vrai qu'il a reparlé du moment où Kirito lui avait dit ouais, les règles c'est pas toujours fait pour être respecté, etc. Et de la part de Géo qui dit ça alors que ben, juste avant, enfin dans l'épisode d'avant, c'est vrai qu'effectivement, bon, il a pas respecté les règles, mais il lui a fallu du temps pour se débloquer et pour se dire oh bon c'est bon là je les respecte pas. Donc j'ai l'impression qu'effectivement il a changé. Il a l'air de parler un petit peu plus. Bah, il devient en fait comme Kirito, j'ai l'impression. Hein, il devient un petit peu en mode rien à foutre, j'ai mon objectif, c'est tout, je fais tout pour le réaliser tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que Géo devient un petit peu comme Kirito. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vous laisse là du coup pour cette review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à donner vos théories en commentaire comme d'habitude. Ciao, bye bye. Temps perdu, il est temps d'avancer.